Reste en France. On change juste d'époque. Nous voici en 1950, quelques années après la Seconde Guerre mondiale. Le peintre Fernand Léger nous invite sur un chantier de construction. Pendant la guerre, entre 1939 et 1945, une partie de la France est détruite. Il faut vite reconstruire le pays et y mettre de la couleur. Sur ce tableau grand format, Fernand Léger représente une activité joyeuse et fraternelle, avec une bande d'ouvriers musclés portant une grosse poutre métallique rouge. Et là, d'autres ouvriers hissés comme des acrobates sur des échafaudages vertigineux. Ouh là là, vraiment pas le moment de s'en mêler les pinceaux. Ils sont si hauts dans un ciel bleu, les blancs nuages flottent dans l'air, un peu comme des personnages animés. Ces ouvriers sont heureux de construire ensemble la ville de demain. Ils sont les héros des temps modernes. Mais que construisent-ils exactement ? Personne ne peut le dire. Avec des cordes, des échelles, des poutres, les ouvriers construisent un bâtiment moderne, industriel, comme on en voit dans les villes. Et comment appelle-t-on un paysage de ville ? Un paysage urbain, comme celui de la cité de New York, où l'artiste a vécu pendant la guerre. Dans les années 1950, cette ville des États-Unis est le symbole de la modernité. Vous avez déjà vu ces célèbres gratte-ciel ? Des immeubles géants qui s'élèvent jusqu'aux nuages. Sur ce tableau, on reconnaît immédiatement le style de Fernand Léger, qui utilise des formes simples et des couleurs réduites. Et maintenant, à vous de jouer. Serez-vous capable de classer ces constructions urbaines par ordre de taille ? Nous avons l'Empire State Building, à New York, aux États-Unis, le Burj Khalifa, à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, la Tour Eiffel, à Paris, en France, et la Shanghai Tower, comme son nom l'indique, à Shanghai, en Chine. Et oui, c'est le Burj Khalifa, haut de 828 mètres. On continue ? Maintenant, essayez de classer chaque bâtiment du plus vieux au plus récent. Et oui, la Tour Eiffel est la plus ancienne. Elle date de 1889. La Shanghai Tower, inaugurée en 2016, est quant à elle la Benjamin. Bravo à tous, vous êtes sacrément calés en architecture. Oula, mais l'heure tourne mes amis. Avant de nous quitter, faisons le point sur nos voyages à travers les paysages dans l'art. Vous n'avez pas déjà oublié les coquelicots, j'espère, et son magnifique champ ? Un champ, c'est une grande étendue de terre où l'on cultive parfois des céréales ou des vignes. Ah, tchoum ! Oups, pardon, le rhume des foins. Puis, nous avons découvert un paysage oriental avec les poètes au jardin. Un jardin, c'est un endroit souvent clos où l'on plante des fleurs et des arbres pour le plaisir des sens. Avec la grande vague d'Okuzai, nous avons contemplé le mont Fuji et plongé dans l'immensité de l'océan. Saviez-vous que les océans couvrent 70% de notre planète ? De quoi inspirer un paquet d'artistes. Ensuite, nous avons levé les yeux vers la nuit étoilée et son magnifique paysage au bord d'un fleuve. Un fleuve, c'est une source de vie pour les humains et toutes les espèces vivantes. Mais ce qui nous a surtout fascinés ici, c'est l'immensité du ciel. Pour finir, avec les constructeurs, nous avons découvert que les villes aussi font partie du paysage. Et oui, les paysages ne sont pas toujours faits de nature. Ils peuvent aussi être bâtis par l'homme. Bien sûr, nous aurions pu explorer encore bien d'autres paysages, comme des forêts profondes ou des déserts immenses. Il y en a tant. D'ailleurs, vous avez remarqué ? Dans paysage, il y a pays. C'est parce qu'un paysage, c'est un peu comme le visage d'un pays. Bon, je m'égare un peu là. Surtout qu'il y a bien d'autres sujets qui passionnent les artistes. Alors j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures.